Allez, salut tout le monde. On est sur un sauvetage d'abeilles. Donc, bon, bah, non, c'était pas moi que vous vouliez voir. On a une très très belle colonie d'abeilles qui s'est foutue derrière un volet. Alors ça arrive assez régulièrement. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, superbe colonie. Donc, vous inquiétez pas, hein, tout va bien. Elle est en pleine forme. On va la sauver. Donc là, on a déjà commencé à ouvrir la porte. J'ai appelé 2 apiculteurs en rescousse parce que je suis apiculteur, hein, je vous le rappelle. Mais j'ai pas le temps de batailler sur ce genre de truc. Donc quand je peux, je file volontiers mes essaims ou mes colonies, parce que là, c'est pas un essaim, c'est une colonie, aux apiculteurs du coin, ce qui leur rend un grand service. Donc voilà, donc colonie d'abeilles, c'est tout à fait standard. Donc on va aller passer de l'autre côté. Bon, là on a un des apiculteurs. Il sait pas encore mais il va mourir. Non, je plaisante. Bonjour. Bonjour, je vous donne celle-là, j'ai les mains pleines. Voilà. Donc bah, là on a la ruchette, hein, donc ouais, ça peut aider. Et puis là on a l'autre apiculteur. Et qui va essayer de nous faire un sauvetage en règle. Donc vous voyez, une très très belle colonie, hein, il n'y a pas de souci. Alors moi quand je suis passé, les rayons étaient presque un peu plus blancs, mais bon c'est normal, maintenant on commence à voir le tournesol. Donc voilà, c'est toujours assez sympa. Bon, les gens ont toujours un petit peu peur. Bon, c'est vrai que l'abeille, c'est pas non plus un cadeau, ça pique, hein, on est d'accord, mais dans tous les cas, on récolte les abeilles sans aucun souci, hein. Donc dans la mesure du possible, bien sûr. Mais bon, vous pouvez voir là une belle colonie d'abeilles, très sympa, en plus pas de maladie, donc c'est assez sympa quoi. Voilà, là vous voyez les rayons. Bon, on verra le couvain après. Allez, on va les laisser bosser un peu. Donc là, bon, c'est un peu la panique à bord, mais sans plus. Vous voyez, c'est des abeilles très gentilles. De toute façon, les abeilles, en règle générale, c'est assez gentil. Donc on va voir ça. Je pense que la vidéo risque de durer un petit peu 10 minutes, un quart d'heure. Ah bah là, on a l'apiculteur qui est en train de scier sa planche parce qu'il veut coincer la ruchette dessous. Et après, on verra le reste plus tard. Donc, ce qui est bien dans ce métier, c'est qu'il faut toujours être prêt à innover et à, Ouais, 40 et voilà. 37, 40. à innover et à bricoler un peu. Donc voilà. D'où le fait qu'ils ont toujours beaucoup de matériel. Donc ça c'est l'enfumoir pour ceux qui ne connaissent pas, ça nous permet de mettre les abeilles en mode feu, c'est-à-dire qu'en fin de compte elles se chargent de miel et du coup elles deviennent quasiment inoffensives. J'ai bien dit quasiment parce que les abeilles, mine de rien, quand ça pique, il faut quand même y faire très très attention. Donc si un jour vous voulez faire ce métier, il y a des ruchers écoles qui existent, c'est pas mal, ça sert et ça peut rapporter gros, quoi. Enfin surtout ça peut rapporter que vous n'avez pas trop vous faire piquer, quoi. Voilà, donc là il allume l'enfumoir. Et en fait le but du jeu ça va être de mettre ce que vous avez vu tout à l'heure, les rayons, dans cette jolie maison. Parce que bon, derrière le volet c'est bien, mais les abeilles c'est quand même mieux dans les ruches, hein. Donc quand on peut, on les met dans les ruches. Donc là vous avez ce qui va remplacer les montants qu'ils ont fait, là vous voyez les rayons. Voilà, donc là ça va être pour accrocher les vieux rayons parce qu'au début il faut donc leur mettre un peu de rayons usagés, enfin qui sont à elles en tout cas, et après on laisse faire la nature. Et l'année prochaine avec un peu de chance ils auront une belle colonie d'abeilles qui fera beaucoup de miel. Enfin ça c'est si le frelon asiatique ne passe pas trop par là, quoi. D'où le fait en fait que moi je shoote quasiment que le frelon asiatique. Je suis un amoureux du frelon asiatique, voilà, mais mort, hein, pas vivant. Donc ça a toujours été la sinécure d'allumer l'enfumoir, et encore là ils ont une technique qui est pas mal, donc ça va.
Et je vous ferai remarquer quand même qu'aussi on est dimanche, donc on a loupé la messe. Et donc, vous voyez, c'est pas que, hein, mais bon, enfin la messe, si, j'y vais. Enfin, j'y vais. Non, enfin, j'y vais pas. Pour les enterrements, quoi. Ouais, ça me passionne pas des masses, hein, je suis d'accord avec vous. Bon, donc là, bah, moi, je vais être en simple spectateur aujourd'hui, donc je vais les regarder. Et avec vous, d'ailleurs. Donc, on va les laisser bosser tranquille. Voilà. Alors moi par contre je rêve de trouver un nid de guêpe parce que apparemment il y aura un petit reportage à faire pour BFM et le problème c'est que voilà quoi, c'est que BFM c'est bien joli mais ils appellent toujours la veille ou même pas ou le jour pour le soir, enfin, donc c'est pas toujours très pratique. S'énerver un peu. Non, ça se passe bien. J'ai démouillé un peu. Mais... Ouais. Donc on va approcher la ruchette. Ouais. Donc là en fait on a mis une planche pour tout simplement que la ruchette soit au plus près. Donc après on va mettre, là il va commencer à découper les rayons qui se trouvent ici comme ça là, schlac. Ça bon il va le virer puisqu'il n'y a rien. Celui de derrière il va sûrement le virer aussi. Et après je pense qu'il va essayer de mettre les deux gros en gardant le maximum de naissance. Ça s'appelle le couvain. Et ensuite on va remettre tout ça dans la ruche et on va demander aux abeilles gentiment de lâcher la porte d'entrée. Parce qu'en fait c'est pas leur place quoi. Elles sont bien, hein, elles sont bien. Alors imaginez que la panique, quand vous voyez ça, vous rentrez de vacances et vous avez ça. Alors quand vous avez ça, surtout vous ne faites rien, hein. Vous tapez en touche, vous appelez les pompiers qui vont eux vous indiquer un apiculteur. Ou alors si vous connaissez un apiculteur ou le maire qui peut peut-être vous indiquer quelque chose. Voilà. Mais en aucun cas vous essayez vous-même de faire quoi que ce soit. Et surtout, vous ne mettez pas de coups de bombe. Parce que du coup l'essaim devient agressif. Et en prime de ça, on ne peut plus rien faire. Donc ça c'est complètement idiot. Donc voilà, vous n'y touchez pas, vous laissez faire. Il y a des pros pour ça. Et après, ça se passe relativement bien d'habitude. N'est-ce pas qu'il est beau? Il est très beau, oui. Ouais. Non, mais je lui donne pas n'importe quoi. Et à 4 000 € les seins, de toute façon, je pouvais faire quelque chose. Non, alors, je plaisante. Je vous rassure, la tradition, c'est bien sûr que l'apiculteur donne un pot de miel et récupère les abeilles, hein. Donc nous on n'est pas parti dans l'optique de faire des sous sur l'abeille, c'est pas du tout le genre de la maison. Alors, plutôt des exercices, tu vas pouvoir le mettre toi. Donc c'est maintenant que ça va commencer à être marrant. Donc comme je vous ai dit, moi je vais rester en simple spectateur. Le couteau, que j'ai fait des couteaux. Donc la plume, ça sert à pas trop les énerver en fait. Voilà. Mais après, je répète, hein, vous faites ça avec un apiculteur. Vous ne faites pas ça vous-même en bas de Joliette. Parce que ça va pas. Voilà, alors ça, vous avez le premier rayon qui vient. Et juste derrière, il y a déjà le couvain. Donc c'est une très belle... très belle colonie. Alors ça s'excite un peu mais c'est normal, hein. Donc faut pas s'inquiéter. Voilà, là vous avez un rayon avec plein de miel. Donc là on est sur du miel d'acacia et tournesol et châtaignier, donc en fait ça devient du tout de fleur, on appelle ça. Vous voyez, elles sont très sympas, elles ont très bien compris que M. Moubaré et son collègue Leur veulent que du bien. ne leur veulent que du bien, tout à fait. Ah ouais, très joli couvain. En plus, à mon avis, si, ça pourrait être une jeune reine, mais derrière, ça m'inquiète un peu. Quand je vois le couvain un peu explosé comme ça, bon, c'est pas toujours exceptionnel. Non, mais très beau couvain, très beau rayon. Ça, si on pouvait avoir des colonies comme ça à récupérer tout le temps, on serait presque les rois du pétrole. Ah non, pardon, les rois du miel.
Alors ça s'excite, mais vous voyez, hein, c'est vraiment très très propre. Hein. Alors voilà, le but du jeu, en fait, pour les apiculteurs, c'est de remettre du rayon avec du couvain. Donc on fait tenir ça avec du fil de fer, des élastiques, un schmilblick quoi. Et du coup, bah, en fait, ils vont rebâtir. Déjà, la reine va retrouver son couvain, donc elle est contente. Et du coup, ils vont rebâtir tout simplement le... Oh, regardez ce qu'il y a derrière, là, très très beau couvain. Là. Là, on va pas le garder, celui-là, il n'y a rien. Non, celui-là, c'est mort. Donc voilà, hein, c'est pareil. Et là, derrière, vous avez un très très joli couvain. Alors le couvain, c'est en fait, c'est les naissances. Regardez, monsieur Moumar, il va vous nettoyer tout ça. Et là, on a, voilà, tout ce qui est operculé, c'est les naissances, hein, c'est les futures abeilles hein, qui vont continuer à nous faire du joli miel et surtout participer à notre écosystème, ce qui pourrait servir accessoirement. Alors c'est de la cire, hein, donc c'est pas comme le frelon asiatique, c'est pas du papier, c'est mou, surtout avec la chaleur qu'il fait. Enfin, pour l'instant, on s'en sort relativement bien, il doit faire 25 ou 30 ou je ne sais combien. Voilà, un beau couvain, une jeune reine apparemment. Voilà. Ouais, alors là. Et donc pareil, on attache. On attache le couvain, hop. Et après elles vont rebâtir ça très très vite. Hop, donc là encore une galette. Alors moi j'ai trouvé des galettes qui faisaient plus d'1,50 m de hauteur. Hein, donc bien sûr filmé, mais bon je les ai dans mes boîtes et dans mes cartes. Vous voyez pareil, hein, très joli couvain. Elles sont très calmes, elles sont très gentilles. Il faut y aller avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Un peu comme les femmes. Hein. Si vous y allez avec violence, ça se passe pas bien. Surtout avec l'abeille qui est souvent très très susceptible. Ah, il y a du problème là. Ouais, là vous avez... Enfin là, il y en a aussi là ici, là, vous voyez. Ça, tout ça c'est le pollen. Bon, on pourrait dire tournesol puisqu'on est en pleine floraison. Il y a aussi. Celui-là il était plus joli. Hein. Ouais, plus plein, ouais, laisse... Celui-là, sur le côté, on va prendre celui-là plutôt. Il est beaucoup plus plein. Alors j'aimerais vous montrer la reine. Ça, il faut la trouver. Hein. Mais après, il paraît que je suis pas mauvais pour trouver les reines. Ah bon, mais... nous on n'est pas bon. Ouais, moi je suis très bon et en plus j'ai une technique. Ah bon? Ouais, je vous la montrerai après. C'est la technique du petit marteau. Ah, un tapin? Ouais. Toc, 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 Ah toc, oui, toc, oui, toc, toc, elle toc, monte. toc. Et elle monte et là vous l'avez, tiens ici, regardez. Ici vous avez, non pas toi, je parle aux uns. Non, ici vous aviez, mais elle s'est barrée, c'était un mâle. Oh, celui derrière est fantastique, je crois bien. Donc te fais pas chier avec celui-là non plus, je crois. Regarde. Ah, ouais. Oh, bah celui-là il est pas mal non plus. Hein. Putain, t'as vraiment chopé une jolie colonie. Quoi. Bon, du coup, théoriquement, je vous vois, mais là, maintenant, quand on est en opération comme ça, on se tutoie. Ouais. Et puis après, on se revoit pas. Tu, vous, il, hein, nous. Regardez comme il transpire. Aïe. Ouais, les gars. Ah, alors ça arrive. C'est que en fait les gants en cuir, le problème qu'ils ont, c'est pour ça que moi j'en prends plus, ils ont des coutures. Et ouais. L'abeille, c'est pas qu'elle a voulu, parce qu'il faut savoir qu'une abeille quand elle coupe, quand elle pique, elle meurt. Donc surtout que là elles sont super gentilles. Elle a pas du tout voulu, mais bon voilà quoi. Alors quand vous faites piquer par une abeille, ce qu'il faut vraiment faire attention. Ouais, vire celui-là. Quand vous avez comme ça des
des piqûres d'abeilles, il faut faire très attention parce que si vous pincez le dard, vous continuez à vous incluer tout le venin. Donc en fait, le système, c'est presque prendre une carte de crédit ou autre et de pousser le dard vers l'extérieur sans le pincer. Parce que vraiment, faut faire attention, le venin d'abeille est très allergisant. Donc on peut avoir des gros problèmes avec le venin d'abeille. Hein. Bon, avec le frelon aussi, mais voilà. Et là, ça continue, là c'est le dernier, donc voilà, l'opération est bientôt finie. Donc je ne sais pas si on pourra voir la reine, ça m'étonnerait aujourd'hui, hein, faut pas rêver. Parce que là, c'est un peu problématique. Vous voyez, alors tiens, il y a un signe là, c'est que la reine doit être dans la caisse. C'est qu'en fait, les abeilles, elles mettent le popotin en l'air. Et c'est souvent pour montrer que la maison est bonne. Vous voyez, avec douceur. Hein, Du miel. ouais. Alors ça, quand c'est plein de miel, on appelle ça le gâteau, en jargon. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le miel le plus pur qu'il puisse y avoir. Et si vous êtes intéressé, vous contactez Monsieur Moubaré, il se fera un plaisir de vous expliquer tout ça. Et peut-être même de vous vendre d'ici quelques temps quelques pots de miel. Ah, si je... Mais bon, pour ça, c'est une autre histoire, donc vous verrez directement avec lui. Je vous laisserai son numéro de téléphone privé, il sera ravi. Non, non, je plaisante. Vous voyez, alors là, ça c'est très beau, ça c'est sûrement là, il y a sûrement la reine par contre, parce que là, vu le paquet, comme la reine a l'habitude de se cacher plus ou moins, il y a de grandes chances qu'en effet, ça y est, ça soit dans la boîte. Alors ça, c'est le problème des jeans, Ouais, c'est que... les chevilles. Moi, à chaque fois, elle s'attaque aux chevilles. Hein. C'est qu'en fait, l'abeille est très intelligente, hein. C'est un insecte sociable. Donc en fait, elles ont tendance à remonter en bas des cuisses. Alors bon, moi c'est pour ça que je mets toujours des chaussures montantes. C'est bon, tu vas mettre un cadre. Eh ben écoute, oui. C'est bon, tu as Oui. des astuces là. Oui. Celui-là, il n'est pas très... bien. Alors là, maintenant, ils vont mettre les cadres dans... Alors cette fois-ci, j'ai tout, j'ai de la batterie, j'ai tout, mais j'ai un problème de chaleur avec la caméra. Donc je m'excuse pour... on fera du montage, hein, on verra ça. Donc là, je disais qu'en fin de compte, Bon là, on est sur la troisième partie. C'est-à-dire qu'en fait, il veut essayer de les rentrer toutes dans la ruchette. Donc là, il en fume. Là, par contre, c'est un petit peu plus délicat parce que bien sûr, elles n'apprécient pas toujours. Donc on se méfie, on fait très attention. Parce que là, par contre, comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal d'abeilles un peu partout. Et ça pique fort. Hein. Donc là, elles sont en mode défense. Ne sous-estimez pas l'abeille, ça fait très mal. Ça pique très fort. Donc on a tout là-dedans. Hein. Voilà, c'est un peu panique à bord. Et après, ça se passe relativement bien. Hein. Et là en bas, vous avez le pollen parce que bon, les rayons étaient tellement chargés que voilà quoi. Donc là, ils vont sûrement refermer le volet et laisser tout ça tranquille. Et puis demain ou après-demain, ce sera réglé. Voilà. Allez, sur ce, une colonie d'abeilles sauvée. Vous voyez, regardez, ça remonte. Ça, c'est les abeilles qui ont trouvé la reine. Elles savent que la reine est dans la boîte. Donc vous allez voir, c'est des très bonnes marcheuses. Et elles vont remonter, elles vont remonter, elles vont remonter. Alors, on pourrait peut-être avoir la chance de voir la reine, mais j'ai fortement des doutes. On sait jamais, je vais quand même vous la chercher. Aïe 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 aïe. Passe-moi l'enfouloir. Elles sont en train de rentrer dessous. Là, il y a un trou là. Donc là, elles ont trouvé un trou dessous, c'est pour ça que maintenant vous les avez toutes agglutinés. Enfume bien, regarde. Ici, tu as un trou là. Là. Ils sont toutes en train de rentrer dedans. Ah, il y a la reine qui se met dedans. Ouais. Donc là, tu enfumes à bloc. C'est pour ça que... Alors bon, voilà, hein, ça c'est l'envers du décor. C'est que des fois, c'est pas toujours très facile.
Et ouais, elle ressort. Vas-y, continue à enfumer un peu. Ah voilà, là les abeilles elles ont compris qu'il y avait un bémol, donc elles ressortent. Mais ça, tu vois, ce genre de truc, là il faut pas lâcher l'affaire là par contre. Ouais. Parce qu'autrement, en fait on se retrouve avec la colonie dans la poutre et là par contre c'est pas la même, il faut casser la maison, quoi. Donc si on peut éviter ce genre de conneries, c'est quand même pas mal, hein. Ce qui serait pas mal, c'est d'essayer de faire sortir le maximum et de foutre un scotch là-dessus. J'ai, hein. Donc en fait je pensais la suite au prochain numéro, mais pas tout à fait. Est-ce que j'aurais construit là? Ah oui, c'est tout trop là-dedans. Bon, elles ressortent, mais Là-dedans, il y avait un trou là. alors si le trou est pas profond, ça va, mais seulement les abeilles, il y a un trou de stylo bille et c'est réglé, hein, elles repartent, hein. Donc ouais, continue à faire fumer parce que ça part dans le mur là-bas. Tu lui as du papier ou pas? Un rouleau de papier, un truc comme ça? Non, j'ai rien. Moi j'ai rien. De la mousse. Mousse, ouais, de la mousse, ouais. Ah oui, de la mousse. Ouais, c'est vraiment dans le coin là-bas, là. Parce que là, tu vois, du coup, elles sont toutes sur le mur, là. Ça va continuer à sortir? De toute façon, tu vas vite savoir, hein. Si jamais elles re-rentrent, il y a du monde? Oui, il y a du monde. Bon, ouais, ça continue à rentrer, hein. Je sais pas, quand tu estimes, tu refermes, à mon avis, et on verra si... La mousse, hein? Ouais. Ouais. Voilà. Après, il n'y en avait plus, il n'y avait que ça. Hein. J'espérais que la reine n'était pas là. Hein. Bah écoute, de toute façon, elles en refont une, hein. Elles descendent toutes là. Elles vont là. Ouais. Elles vont par là. Elles vont par là. Ouais, ça y est, ouais. On va laisser faire. Alors, je sais pas, piqûre, le nombre, Non. pour toi? Une ou deux, moi aussi, une. Ouais, zéro. Une, mais ça va, c'est pas... Elles ont été assez cool, après, bon, on peut comprendre qu'elles se défendent, hein. Donc, voilà. Ici, tiens. Ouais, il n'y a plus rien. De toute façon, c'est bon, là, regarde. Regarde les directions. Ah oui, oui, oui. Tu vois? Alors là, C'est bon, là. en fait, ce qu'elles montrent, vous voyez, elles ont toutes la même direction, hein, c'est un peu comme nous dans les bouchons. Elles montrent toute la direction où il faut aller. Ce qu'on veut pas, c'est qu'elles remontent. Mais là, comme vous pouvez voir, elles vont toutes. Voilà, elles vont toutes. Ouais, mais elles vont relâcher l'affaire. Voilà, là, c'est toute la même direction. Donc là, moi, ce que je ferais, c'est... Tu fermes le volet doucement et tu laisses faire. Et Voilà. ce soir ou demain, Ouais, si ouais. tu veux, moi je viendrai jeter un coup d'œil ce soir, je te tiens au courant. Ah oui, oui. Je repasse moi. On va mettre la thune pour bloquer là. Le volet tient pas. Ah oui, ça, il y en a encore plein. Ouais, mais c'est pas grave. T'inquiète, hein. Elles vont y aller, oui. C'est ça, c'est le volet qui va tenir la réchappe. Voilà. Et une colonie sauvée. Allez. Là. Sur ce, nous, on va aller se reposer. C'était une grande colonie. La suite au prochain numéro.